Hey, salut à toi petite chauve-souris, j'espère que tu vas bien. Ça faisait grave longtemps qu'on n'avait pas parlé musique sur cette chaîne, dis-moi. Je te retrouve dans cette nouvelle vidéo qui, comme tu l'as vu dans le titre et sur la miniature, va parler de mes meilleurs concerts et de mes pires concerts que j'ai vus jusqu'à présent. J'ai vu énormément de concerts, donc pour des raisons évidentes, je ne vais pas tous les mettre. J'ai vraiment essayé de te faire un top des meilleurs et des pires que j'ai vus. Voilà, tous les autres, globalement j'ai aimé, mais il y en a que j'ai plus aimé que d'autres. Et il y en a que j'ai plus détesté que d'autres aussi. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de te faire ce top. Si tu es nouveau sur la chaîne et que tu ne me connais pas, moi c'est Réel. Je t'invite à regarder mes autres vidéos pour savoir un peu tout ce que je fais sur cette chaîne. Et bien évidemment, si mon contenu te plaît, n'hésite surtout pas à t'abonner. Sache que ça me fait grave plaisir et en plus de ça, c'est gratuit. Donc du coup, c'est parti pour mon top des pires et des meilleurs concerts que j'ai été voir jusqu'à présent. Générique. Vous préférez qu'on commence par les tops des pires et qu'on finisse par les tops des meilleurs? Je sais pas. Vous préférez quoi? On va commencer par les pires et on va finir par les meilleurs. Histoire de terminer la vidéo sur des bonnes notes. Ah, voilà, concrètement. Du coup, c'est parti. Je vais à présent t'énumérer les pires concerts que j'ai été voir jusqu'à présent. Donc, j'en ai choisi 5. Il n'y en a pas tant que ça non plus, heureusement. Mais il y en a quand même. Donc, en gros, pour faire ce top, globalement, sur quoi je vais me baser? Je vais t'expliquer. Donc, bien évidemment, le groupe va avoir des meilleurs prestats que d'autres, c'est normal, hein, on est tous humains, voilà, la fatigue, etc. Surtout s'ils enchaînent une grosse tournée. Du coup, en fait, pour juger si mon concert est dans mon top ou dans mon flop, je vais simplement les juger sur 3 points. Donc le premier, je vais les juger sur la presta globale du concert. En deuxième, ça sera tout simplement avec l'interaction sur le public. Donc du coup, s'ils étaient contents d'être là, s'ils ont bien interagi avec le public, etc. Enfin, l'ambiance globale qu'ils ont mis. Et ensuite sur la setlist ou le set en général. Voilà. Donc maintenant que ces 3 points ont été énumérés, je vais pouvoir commencer avec ma catégorie des big flops de concerts auxquels j'ai pu assister. Donc en tout premier temps, ceux qui sont en number one de tout en haut de ma liste des pires concerts que j'ai pu aller voir de toute ma vie, il s'agit de Sisters of Mercy. Vas-y, on les applaudit pour les pires concerts ever. Alors, en tout et pour tout, Sisters of Mercy, je les ai vus 3 fois. Je me suis pas arrêté, bien évidemment, à une première fois, parce que comme je te disais, un concert, ça peut être très bien sur la même tournée et très nul, hein, voilà. J'ai été les voir au Bikini en 2011, je crois, ou 2012, enfin bref, à Toulouse. Déjà à ce concert là, le chanteur n'avait plus de voix du tout. Il chantait extrêmement mal, les morceaux je ne les reconnaissais absolument pas. L'interaction avec le public, ça a été simplement pour nous engueuler, vraiment étant donné qu'on n'avait absolument pas reconnu les morceaux et qu'on ne savait pas du tout à quel stade de la chanson il était. Ben forcément que personne ne pouvait suivre. Du coup, qu'est-ce qu'il a trouvé de mieux à faire? Continuer entre guillemets la presta, caché au fond de sa fumée, comme ça au moins on le voyait pas, etc. Du coup, autant te dire que moi le concert je l'ai fini dehors avec les potes à discuter, voilà, hein, simplement. Du coup, je suis retourné les voir au Hellfest et ainsi qu'au Meraluna. Et comment te dire que oui, ok, au Meraluna ainsi qu'au Hellfest, il était peut-être de meilleure humeur. Mais du coup, je reconnaissais toujours pas les morceaux ou alors uniquement vers la fin du morceau. Et comment te dire que sa voix, elle n'y est clairement plus et que sa joie de vivre, bah après on parle d'Andrew aussi, donc bref. Donc, pour moi, Sisters of Mercy, c'est un groupe qui j'adore énormément sur album, mais en live, clairement, je vous laisse aller voir des lives sur YouTube, savoir ce que vous en pensez vous réellement. En tout cas, moi, ça fait partie de mes pires concerts ever. Ensuite, en deuxième point, je mets Black Veil Bride. Puisque oui, j'ai été voir Black Veil Bride. Pareil, quand ils sont passés à Toulouse. Le seul point positif du concert, c'est que c'est à ce concert-là où j'ai rencontré Cécile, qui actuellement, 10 ans plus tard, est toujours ma copine. C'était pour la tournée In The End, si je me rappelle bien. Un des pires albums, selon moi. Hein, voilà, de toute façon, à partir de là, Black Veil Bride, je n'écoute plus. Pour résumer le concert de Black Veil Bride, un concert commence à 19 h avec une première partie. Et à 21 h 30, tout le monde était dehors. Voilà, donc le concert a duré grand maximum 45 minutes. Voilà, ils sont arrivés sur scène, limite pas lookés, pas maquillés, pas préparés, rien du tout. C'est limite, ils sont sortis du tourbus, ils sont arrivés directement sur scène. Enfin bref, ça a été le concert de Black Veil Bride qui, du coup, presta et n'était pas ouf. L'interaction avec le public était clairement pas ouf non plus. À part juste pour se faire mousser à mode crier mon nom, c'est tout ce qu'il y avait. Et puis le set, il a été tellement bâclé et accéléré que du coup, je n'en garde pas un bon souvenir du tout. Voilà, troisième position de mes pires concerts, je vais mettre Cradle of Filth. Je les ai vus 3 fois et 3 fois Cradle en concert, c'est juste
pas possible. On aime ou on n'aime pas, moi je sais que je fais partie des gens qui n'aiment pas du tout Cradle en live. Le seul morceau qui passe, et encore il faut que j'attende la toute fin pour l'appel, c'est Namphetamine et Ergost in the Fog. Et encore quand il le rate pas, hein, voilà. Après il interagit quand même pas mal avec le public, les prestats sont quand même relativement cool, mais en tout cas vocalement parlant, Cradle of Filth c'est pas vraiment possible en live. Voilà, j'avais juste l'impression d'être dans une porcherie. Comme je t'ai dit, je les ai vus 3 fois en concert, les 3 fois c'était la même chose. Après honnêtement Cradle quand il passe en festival, je vais aller les voir hein, parce que voilà, j'aime toujours Cradle, mais du coup au final je ne paierai pas exprès pour aller les voir. Du coup en 4ème position je vais mettre Manson. Donc je suis pas là pour faire le débat sur Manson etc. Moi Manson je l'ai vu 2 fois en festival, une fois c'était très nul, une fois c'était pas si pire on va dire. Manson concrètement niveau presta il est défoncé hein, voilà, Manson il est complètement perché sur scène. Après c'est un concert de Manson donc on va pas s'attendre à autre chose. Vocalement parlant c'est ça dépend des morceaux en fait voilà. Et interaction avec le public elle est inexistante hein, voilà. Quoique, enfin non je mens. Au tout dernier Hellfest il a fait monter des nanas sur scène à la Steel Panther un petit peu etc. Mais il y a quand même eu une petite interaction avec le public, contrairement aux autres concerts de Manson que j'ai vus. Après les musiciens etc, il n'y a pas de souci hein. Mais après vocalement parlant, Manson c'est pareil, ça dépend des morceaux. Lui il est complètement explosé sur scène. Enfin bref, un concert de Marilyn Manson. On va terminer avec le numéro 5 de cette catégorie qui n'est autre que Kiss. Kiss je les ai vus en concert pareil au Hellfest. Niveau look, niveau jeu de scène, il n'y a pas de souci, il n'y a rien à dire. Alors par contre, Kiss ça fait partie des groupes qui au bout d'un moment faudrait qu'ils pensent à s'arrêter. Les 2 fois où je les ai vus en concert c'était pas ouf, ils chantent faux. Après il y a l'âge, il y a tout et tout, il n'y a pas de souci hein, je comprends. C'est des groupes qui sont âgés, qui tournent depuis très longtemps maintenant. Je comprends, il n'y a pas de souci hein, mais comme je disais, il faut un moment, il faut quand même savoir s'arrêter hein, voilà. Moi sur un concert de Kiss, le seul truc que je retiens c'est les 1 heure de solo, de balade, de trucs mous mal faits en fait, voilà. Moi quand je vais voir un concert, je vais juste, j'y vais pour m'amuser, pour danser etc. Ou pour être bangé ou pour ce que tu veux, tu vois, pour me défouler. Mais pas spécialement pour rester là à écouter une demi-heure de solo, de basse, suivi de batterie, suivi de guitare. On se fait juste chier en fait, hein, voilà. Après je suis quelqu'un, je déteste le prog. C'est mes goûts perso, hein, voilà, chacun aime ce qu'il veut. Voilà, après comme je disais, je suis quelqu'un, j'adore Kiss. Mais Kiss, il faut savoir à un moment, je pense, s'arrêter. Voilà, mais c'est que mes avis perso. J'ai encore un tout petit dernier groupe à mettre qui va me servir de transition. Donc du coup pour ce dernier concert qui était à la fois le pire et le meilleur, il s'agit du concert de Murder Dolls. Ça a été donc pour moi le meilleur concert puisque tu connais mon amour pour Murder Dolls, Wednesday 13th, etc. C'était mon tout premier concert de Murder Dolls, hein, voilà, et le dernier hein, malheureusement. Mais du coup il s'est passé que pourquoi c'est devenu le pire du coup et en même temps le meilleur, c'est que du coup Joey Jordison, RIP Joey, hein, voilà, qui était autre que le guitariste et anciennement du coup le batteur de Slipknot. C'était Murder Dolls à Bordeaux en 2011. C'était une petite salle en France. Du coup, premier morceau, il a vu qu'il n'y avait pas grand monde, du coup il a tiré la tronche tout le long du morceau. À la fin du premier morceau, voire du deuxième, allez je crois qu'il a tenu 2 morceaux, il a balancé sa guitare. Et il s'est barré et il est plus jamais revenu sur scène. Et du coup on est resté quasiment 10 minutes, un quart d'heure comme ça à poireauter. Tout le membre du groupe s'était barré en coulisses, on les entendait s'engueuler, hein, voilà. Du coup après heureusement Wednesday, du coup le chanteur a pris une guitare et du coup a continué le concert. Voilà, ils ont continué le concert juste à 3. Il a été écourté certes, mais il a quand même bien rattrapé le concert, donc du coup c'était grave cool de sa part. Donc c'est pour ça en même temps qu'il fait partie de mon pire et en même temps dans mon top de concerts. On va maintenant passer à mon top des meilleurs concerts, de ceux que j'ai le plus kiffé de toute ma vie ever. Donc du coup le premier groupe qui se retrouve en tête de liste de mon meilleur concert que j'ai le plus kiffé ever de toute ma vie, il s'agit des concerts de Wednesday 13th, avec laquelle j'ai eu la chance de pouvoir le rencontrer et de faire ma photo avec. Là, voilà, je la mets juste ici. Wednesday, c'est une personne extrêmement adorable. Bon après comme je te disais hein, c'est tellement mon groupe préféré que je suis pas spécialement objectif dessus. Il y a une super prestance sur scène, la setlist elle est top à chaque fois. Donc du coup en deuxième place je vais mettre le concert de Blue Tangle. À savoir que Blue Tangle est un peu comme Wednesday, pour moi c'est un des groupes que j'écoute depuis que je suis ado, hein, voilà. Du coup je les ai vus pour la toute première fois au Meraluna 2022. Bon quand ils ont commencé à jouer évidemment, petit réel de 14-15 ans là s'est retrouvé à chialer comme une grosse merde
dès qu'ils sont arrivés sur scène, hein, voilà, mais bon, qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Un concert, c'est un groupe qui est extrêmement proche du public. Autant Chris Paul que sa femme sont juste vocalement incroyables. C'est très cliché, hein, voilà, c'est très cliché Blue Tangle en concert. T'as un petit côté un peu sexuel, vampirique, etc. Mais c'est du Blue Tangle, c'est à l'image de leur clip. Si tu as l'occasion d'aller les voir en festival ou qui passent pas loin de chez toi, ben je te conseille d'aller les voir si tu aimes ce genre de musique, bien évidemment. Du coup, en troisième place, il va y avoir le concert de Lord of the Lost à Toulouse. Tout était parfait, la presta, l'interaction avec le public, la setlist. Ils étaient tellement contents d'être ici avec nous qu'ils sont descendus de scène et qu'ils ont joué au milieu de la fosse. Donc évidemment, le batteur, pour des raisons logistiques, lui est resté sur scène. Pareil, à la fin, ils sont sortis, ils ont pris le temps de discuter avec tout le monde, faire des photos avec tous les gens qui étaient restés. Après, en général, pour avoir déjà vu pas mal de concerts de groupes allemands, c'est un peu comme les concerts de groupes américains, Slipknot, etc. C'est les concerts, ils sont très carrés, etc. Donc du coup, en quatrième position, c'est encore un groupe allemand. Il s'agit de Electric Callboy, anciennement Eskimo Callboy. Leur concert, c'était une tuerie, du début à la fin. Voilà, j'ai absolument rien d'autre à dire. En plus, nous, ils sont venus à Toulouse, donc ils nous ont fait une petite dédicace, une petite impro très rapide sur Vive la chocolatine. Parce que oui, à Toulouse, on est team chocolatine. Le débat est clos, hein. Moi je m'en fous qu'on dise pas au chocolat, machin, moi j'en ai rien à foutre. Mais du coup j'ai bien aimé leur petite intention en fait, voilà. Sans compter que leur presta elle est extra fun, ils sont ultra carrés. Vocalement parlant, il y avait quelques fausses notes. Mais en même temps les gars ils courent partout, ils sautent partout, ils font un peu les cons sur scène, donc ça rattrape. Et le concert était juste génial, voilà. Du coup en cinquième position, je vais mettre le concert de Motionless in White. J'ai eu la chance de les voir deux fois. Dans une fois où est-ce que j'ai eu la chance de pouvoir serrer la main de Chris Motionless, et en me serrant la main il m'a offert un Mediator. Donc déjà rien que pour ça, hein, ça va dans mon top du concert. Pareil, ils ont une pêche d'enfer, une setlist d'enfer. Je devais aller les voir à Lyon avant le confinement, mais le problème c'est que Covid oblige, etc. Forcément tous les concerts qu'on devait voir à ce moment-là ont sauté, hein. RIP des Stars qu'on verra probablement jamais, qui a vécu pareil, qui a été reporté au moins 3-4 fois et à chaque fois pour être annulé. Enfin bref, et à savoir qu'en plus ils sont passés au Hellfest. Et que si tu as déjà fait le Hellfest, le public du Hellfest n'est pas toujours facile. En général, tout le monde n'y va pas exprès pour ce groupe. Moi le premier, hein, ça m'est déjà arrivé d'aller voir un groupe en attendant le groupe suivant en fait, voilà. Donc du coup c'est vrai que c'est pas toujours évident de pouvoir chauffer une salle comme ça ou un public qui vient pas spécialement pour te voir. Et franchement ce que j'ai adoré c'est que vraiment les Motionless ils ont vraiment réussi à chauffer vraiment une bonne partie de la foule du Hellfest. Et ça, rien que pour ça, vraiment c'était chapeau, c'était super cool. Et donc du coup je vais terminer quand même avec un petit concert bonus numéro 6 que j'ai extrêmement kiffé, qui à l'heure actuelle j'en garde un souvenir de ouf. Le concert de Battle Beast. La chanteuse Noura a une voix de malade. On aime ou on n'aime pas, il n'y a pas de souci. Enfin, franchement la nana elle arrive en corset, etc. Elle chante, elle pousse, elle court partout. Pareil, tout était génial. Donc du coup voilà qui termine mon top du meilleur et du pire concert que j'ai pu aller voir. N'hésite pas à me dire toi en commentaire quel a été ton meilleur et ton pire concert que tu as été voir jusqu'à présent. En attendant, j'espère que tu vas bien. Je te dis porte-toi bien et à la prochaine. Allez, ciao!